Avez-vous déjà eu l'impression que ChatGPT devenait un peu plus stupide? Si oui, vous n'êtes pas le seul. Des utilisateurs du monde entier ont signalé une baisse de performance de GPT-4, l'un des modèles de langage les plus avancés d'OpenAI. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère et voir ce qui se passe réellement. Commençons par le début. GPT-4 et GPT 3.5, ce sont des modèles de langage développés par OpenAI. Ils sont utilisés dans de nombreux services, y compris les assistants vocaux et les chatbots comme ChatGPT. Mais récemment, des utilisateurs ont signalé que quelque chose n'allait pas. Ces modèles, qui étaient autrefois salués pour leur capacité à générer des réponses pertinentes et cohérentes, semblent maintenant produire des réponses de moins en moins précises. Les utilisateurs se plaignent d'une baisse de pertinence des réponses. Mais est-ce vraiment le cas? Et si oui, pourquoi cela se produit-il? Alors, quels sont exactement les problèmes que les utilisateurs ont signalés? Les plaintes sont variées. Certains utilisateurs signalent des erreurs factuelles dans les réponses de l'IA. D'autres se plaignent d'une dégradation des capacités subjectives du chatbot. Par exemple, ils affirment que l'IA semble moins créative et moins vive d'esprit qu'auparavant. Un utilisateur a même comparé l'expérience à celle de conduire une Ferrari pendant un mois, puis de voir soudainement la voiture se transformer en vieille camionnette. C'est assez sévère, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Certains utilisateurs ont remarqué que GPT-4 commet des erreurs régulières lorsqu'il génère du code, ce qu'il ne faisait pas auparavant. C'est un problème majeur pour ceux qui utilisent l'IA pour des tâches de programmation. Ces plaintes ont été suffisamment nombreuses pour attirer l'attention des chercheurs et des médias. C'est ce que nous allons voir à présent. Face à ces plaintes, des chercheurs des universités de Stanford et Berkeley ont décidé de mener une étude pour voir s'il y avait vraiment une dégradation des performances de GPT-4 et GPT 3.5. Ils ont comparé les réponses de l'IA avec GPT-4 et GPT 3.5 en mars et en juin, et les résultats sont sans appel. Les réponses générées par les différents modèles sont moins qualitatives en juin qu'en mars. L'étude se concentre sur 4 tâches: résolution de problèmes mathématiques, réponse à des questions sensibles, génération de code et raisonnement visuel. Concernant la résolution des problèmes mathématiques, l'exactitude de GPT-4 a chuté de manière significative de 87,6% en mars à seulement 2,4% en juin, tandis que GPT 3.5 a montré une amélioration impressionnante de 7,4 à 86,8%. Pour des réponses à des questions sensibles, la volonté de GPT-4 de répondre à des questions sensibles a diminué en juin par rapport à mars, tandis que ChatGPT 3.5 est resté relativement stable. Les deux modèles ont rencontré des défis dans la génération de code, avec plus d'erreurs de formatage observées en juin qu'en mars. De plus, le nombre de générations de code directement exécutable a diminué avec le temps. Pour le raisonnement visuel, des améliorations marginales ont été observées pour les deux modèles dans des tâches de raisonnement. Mais GPT-4 a montré des incohérences comme étant des erreurs sur des requêtes qu'il avait précédemment correctement répondu en mars. En outre, la réponse de GPT-4 est devenue beaucoup plus compacte. Sa verbosité moyenne, nombre de caractères générés, est passée de 821,2 en mars à 3,8 en juin. En revanche, la longueur de la réponse du GPT 3.5 a augmenté d'environ 40%. Ces résultats peuvent nous préoccuper, surtout pour les entreprises qui ont intégré ces modèles dans leur processus de production. Ce n'est vraiment pas bon. Mais alors, qu'en dit OpenAI? C'est ce que nous allons voir à présent. Peter Welinder, le vice-président produit de l'entreprise, a réagi aux plaintes des utilisateurs. Il a nié que GPT-4 soit devenu plus stupide. Au contraire, il affirme que chaque nouvelle version est plus intelligente que la précédente. Selon Welinder, lorsque vous utilisez ChatGPT de manière intensive, vous commencez à remarquer des problèmes qui ne se voyaient pas auparavant. Il admet que GPT-4 n'est pas parfait et qu'il lui arrive d'inventer des faits et des citations, mais il insiste sur le fait que GPT-4 est toujours en développement et que des améliorations sont en cours. OpenAI a reconnu qu'il reste des boulons à serrer et que la perception des utilisateurs est importante. Si vous aimez cette vidéo et si vous souhaitez en voir d'autres prochainement, sachez qu'elle nécessite un travail important et qu'il est actuellement très difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut,
pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux et en parler autour de vous, ce serait génial. Merci à vous. Alors, que signifie tout cela pour nous et les entreprises qui utilisons ces modèles? Eh bien, cela pourrait avoir un impact significatif. Les entreprises qui utilisent GPT-4 et GPT-3.5 pour des tâches comme la génération de code, la rédaction de texte ou le service client pourraient voir leur processus de production perturbé par ces problèmes. Les chercheurs recommandent aux clients professionnels de mettre en place une analyse de surveillance similaire à celle menée dans leur étude. Cela leur permettrait de détecter rapidement toute dégradation des performances et de prendre des mesures appropriées. Il est également recommandé aux entreprises de rester en contact avec OpenAI et de signaler tout problème qu'elles rencontrent. Cela aidera OpenAI à améliorer ses modèles et à résoudre les problèmes plus rapidement. Personnellement, dans mes tâches de création de contenu, je n'ai pas ressenti de dégradation des générations. Cependant, je dois dire que j'ai affiné mes prompts en les rendant plus précis et efficaces. Cela a sans doute permis de ne pas être impacté. En fin de compte, il est important de se rappeler que GPT-4 et GPT-3.5 sont toujours en développement. Il est donc normal qu'ils aient encore des problèmes, mais avec le temps, ces problèmes devraient être résolus et les performances de ces modèles devraient s'améliorer à nouveau. Enfin, sur Twitter, Lighton SEO, un utilisateur de l'API GPT d'OpenAI, avance que cela peut être dû à la façon dont on appelle le modèle. Lorsque vous utilisez GPT-4 pour requêter l'API, vous appelez en réalité un proxy qui pointe vers la dernière version de GPT-4 qui peut être différente de celle que vous utilisiez il y a 3 mois. Pour plus de stabilité, il est recommandé d'appeler une version spécifique de GPT-4. Cela pourrait expliquer pourquoi la qualité peut varier. OpenAI pense que chaque nouvelle version apporte des améliorations, mais leurs tests pourraient ne pas être aussi fiables qu'ils le pensent. Pour les utilisateurs de l'API, il est donc suggéré d'utiliser la version GPT-4 0.314. Et pour les utilisateurs de ChatGPT, le changement de modèle peut être plus compliqué. Une extension existe mais complique considérablement l'utilisation du chatbot. Alors, que retenir de tout ça? Il semble que quelque chose affecte les performances de GPT-4 et GPT-3.5. Les utilisateurs ont signalé des problèmes et une étude a confirmé une dégradation des performances. Mais la cause exacte reste un mystère, car les modèles de OpenAI ne sont pas open source, il reste une boîte noire à laquelle nous ne pouvons accéder. OpenAI a reconnu qu'il y avait des problèmes, mais affirme que chaque nouvelle version est plus intelligente que la précédente. Il travaille sur des améliorations et nous pouvons nous attendre à voir des progrès dans le futur. Pour nous et les entreprises qui utilisons ces modèles, il est important de rester vigilant et de mettre en place une surveillance pour détecter rapidement toute dégradation des performances. Et n'oubliez pas de signaler tous ces problèmes à OpenAI. En fin de compte, il est important de se rappeler que l'intelligence artificielle est un domaine en constante évolution. Il y aura toujours des défis à relever et des problèmes à résoudre. Et voilà pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez trouvé cette plongée dans le monde de l'IA aussi intéressante que moi et n'hésitez pas à partager vos propres expériences de GPT-4 et GPT-3.5 dans les commentaires ci-dessous. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.